Comment ça va YouTube? Je sais, ça fait un moment que j'ai pas posté, mais je suis de retour. En ce moment, il y a de plus en plus de créateurs qui parlent du fait que YouTube commence à très bien payer. Toujours vrai, les 1 euro les 1000 vues? Pas du tout. Maintenant, c'est beaucoup plus. Non, ça a été vrai pendant très longtemps. La moyenne doit être à 8, 10. On prend effectivement entre 1000, 2000, 3000 balles pour des vidéos qui font 100 000, 200 000, 300 000 vues. Après, bien évidemment que ça dépend de beaucoup de facteurs. Le CPM, le pays, la niche. Le CPM avant, c'était 3. Maintenant, c'est 12. Voilà. Ça veut dire que les gens, ils bombardent les pubs parce que le CPM YouTube, ils ont mis 12. Toi aussi? Sérieux? Ouais, tu fais 1000 vues. Non, tu fais 1 million de vues. C'est 12 000 balles, frère. Puis je vais commencer à prendre YouTube au sérieux. J'ai environ 50 000 abonnés sur TikTok et 130 000 sur un autre compte. Et avec ça, je me dis que c'est le moment de passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire YouTube. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à poster une fois par semaine. Je suis vraiment désolé, mais je ne posterai pas tout le temps la même chose. Je vais tout le temps changer de sujet. Par exemple, aujourd'hui, je suis en Finlande, à Helsinki, et je vais bientôt aller à la salle. Du coup, vous allez me suivre pour cette séance. Je vais essayer de vous montrer les petites différences qu'il y a entre les salles à Helsinki et les salles en France. Il y a des jours où je ferai des vlogs sur mes entraînements de parcours, ou juste des petites vlogs par rapport à des voyages que je ferai. Bref, l'objectif est de vous montrer mes aventures, et je vais renommer ce compte Nabil Aventure. Maintenant que tout est dit, on peut attaquer pour la séance à la muscu. Mon entraînement, je vais le faire dans une salle qui se trouve dans un centre commercial. Et déjà, avant de rentrer, il y a une différence entre les salles ici et les salles en France, c'est que quand tu rentres dans la salle, tu dois enlever tes chaussures. Du coup, tu as deux solutions, soit tu t'entraînes en chaussettes, soit tu ramènes des chaussures exprès pour pouvoir t'entraîner à l'intérieur. Deuxième point, comme je vous ai dit, la salle est assez petite, mais beaucoup plus équipée que tous les basic fit que j'ai fait en France. Ici, j'ai pu trouver des élastiques mis à disposition, des bâtons pour pouvoir s'échauffer, et même des chaînes, les ceintures pour pouvoir se lester et s'entraîner pour les tractions, dips et tout autre exercice lesté. Deuxième chose, dans la salle, on a une salle exprès que pour les filles. Je crois qu'en France, ça commence à exister, mais ici, c'est normal. Troisième chose, quand tu arrives devant la salle, tu scannes un QR code pour pouvoir rentrer. Ça, c'est normal, même en France, il y a ça. Mais du coup, pour pouvoir rentrer dans les vestiaires des filles, il faut rescanner un autre QR code, alors que dans les vestiaires garçons, la porte est ouverte, tu rentres et tu ressors. Bref, tout ça pour dire, il y a beaucoup plus de sécurité et de liberté pour les filles, ce qui pourrait potentiellement donner plus envie aux filles de venir s'entraîner. Bon, personnellement, aujourd'hui, c'est séance dos. Je suis en train de tester une nouvelle séance, le Power Building. Je prends les 3 exercices de Power Building, développé couché, deadlift et squat, que je rajoute dans mes séances push-pull-leg. Aujourd'hui, c'est exercice de dos, donc exercice de tirage, et j'ai mis le deadlift en exercice de power. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça me fera super plaisir et à me dire ce que vous en pensez. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine.